Cuba, tu sais, ils ont réservé la pièce d'Amir sur l'histoire d'Alfred de Nakache, le nageur qui était champion olympique, qui a été déporté, et donc, parce que je lui avais demandé de faire un discours à Amir pour l'association, donc il a fait un truc sympa. Recording in progress. J'ai vu la pièce, c'est Steve Suissa qui l'a mis en scène. Ouais. Ouais, c'est théâtre. Quelqu'un qui faisait du chanteur. Ouais, non, il est chanteur, mais il l'a pris pour jouer le rôle. Et là, il a repris, il est parti pour 3 semaines, un mois de. C'est bien, c'est pas mal. Ouais, elle passe à Marine sélectionnée, ça s'appelle. C'est une histoire vraie? Oui, c'est une histoire vraie, bien sûr. Parce que Nakache, je connais le neurologue. Non, mais là, c'est Fred Nakache, c'est un nageur donc, qui était. Qui dans les années 40. Il s'est retrouvé dans les camps. Et... Non, il a servi. Moi, j'ai vu. Ils sont sortis. Il s'en est sorti. Et on n'a plus voulu qu'il nage et finalement il s'est mis à nager, il a regagné des titres au nom de la France. On interdit pendant la guerre de nager, on interdit il dit mais moi je suis champion olympique, j'ai gagné en 36 le titre olympique. Et il dit j'ai fait résonner la Marseillaise et maintenant vous m'interdisez. Donc, non mais c'est la transfusion, c'est ça. Bon, on va commencer un petit peu. Ouais, on commence, je sais pas. Je sais que Patricia Nizar, donc elle ne pouvait pas venir, Chantal non plus. Mais les autres, je n'ai pas de nouvelles. Donc bienvenue à Philippe Chelmac qui nous rejoint. Voilà, écoute, on aura l'occasion de se présenter tout à l'heure, parce que là on a un temps limité sur le thème précis, puisqu'on essaye de commencer à peu près à l'heure, et on essaye de terminer donc à 10h30, comme ça après ça permet de boire un petit coup, pour ceux qui ne sont pas trop pressés, et puis de parler quoi. Alors, peut-être déjà toujours un point sur PAMET, sur cette association. Donc déjà merci aux gens qui ont contribué en donnant un petit quelque chose pour renflouer les caisses. Rien du tout d'urgent, mais c'est bien d'avoir un petit peu d'argent parce que il y a des frais pour de Zoom, il y a un certain nombre de frais quand même qui courent. Alors, sinon, pour le site internet, alors j'ai fait le point statistique là aujourd'hui avant le groupe. Donc pour vous dire, donc sur le dernier mois, il y a eu quand même 50 visiteurs sur le site. Et ces 50 visiteurs ont généré 100 visites. Donc c'est-à-dire qu'ils sont soit revenus, soit ils ont vraiment développé. Enfin non, c'est ça, ils sont revenus. Voilà. Sinon, en un an, on est maintenant à 940 visiteurs. Et donc, c'est des visiteurs qui sont, là encore, venus et qui n'étaient jamais venus, quoi. Hein. Quand on revient, on n'est pas comptabilisé. Et puis, il y a une autre statistique que j'ai trouvée là, qui est à mon avis intéressant aussi. Vous savez qu'on n'a pas tout listé tous les thèmes parce qu'on n'a pas encore suffisamment ni de texte, ni surtout, nous on n'avait pas la compétence pour arriver à tout mettre les textes sur le site. Mais on a quand même au moins une trentaine de thèmes qui sont marqués dans le site. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque thème est pratiquement vu entre 400 et 500 fois depuis la création du thème. Donc les gens, ils vont pas avoir un seul thème et puis ils se découragent ou ça les intéresse pas. C'est que sur les 30 thèmes, voilà, chaque thème a été vu à peu près entre 400 et 500 fois. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant comme chiffre.
Voilà, donc ça c'était pour le point de l'association. Bah, voilà, on continue avec bonheur euh, sur les prochains mois. Alors sur la transmission, bah voilà, hein, merci à Franck de nous avoir J'essaie d'être fait d'accord ce avec ça. plaisir de ce nouveau-né dont on ne connaît pas encore le nom, c'est ça? Donc voilà, ça viendra. Mardi, c'est mieux. Quand il sera quand il sera raccourci. Voilà. Ce sera un diminutif en fait. Et aussi bien sûr, bienvenue à Victor, le petit de Léa. Donc ça fait quand même 2 bébés en très peu de temps et c'est vraiment très très sympathique de fêter ça dans le groupe, quoi. Alors la transmission, bah, en fait c'est très très vaste et moi voilà, je me suis vraiment cantonné à une petite partie, mais bon, je compte sur vous pour évidemment développer tout ça chacun. Alors, évidemment, il y a la transmission du savoir psychanalytique, et ça, on pourra en dire quelques mots tout à l'heure, parce que c'est évidemment un point essentiel de savoir comment on peut devenir psychanalyste et comment on peut faire en sorte qu'il y ait des nouveaux psychanalystes qui puissent venir, qu'on puisse former. Et vous verrez que c'est pas forcément quelque chose d'évident. Il y a plusieurs, en tout cas, éléments pour arriver à pouvoir donc faire en sorte que ces psychanalystes puissent être formés. Alors, en fait, quand les gens viennent nous voir, et moi j'aime bien avoir surtout ce regard clinique avant tout, quand les gens viennent nous voir, et c'est rare qu'ils viennent nous voir dans une démarche comme ça de recherche de transmission ou avec cette problématique de transmission qui leur... voilà, c'est quelque chose qui apparaît pas comme ça évident au premier abord. Et évidemment, ce sujet de la transmission, pourtant, c'est quand même quelque chose qui va nous questionner tout au long de... C'est bon, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est bug un peu. Et Axel là. Il y a Axel qui arrive. Ouais. Ouais. Rentrez. Ah, mais il est dehors. Ah, il est dehors. Il est dehors. Ah, il est là en fait. Il est en vie. Ah non, c'est normal. Enfin, merci, on va fermer. Voilà. Oui, oui, c'est gentil, merci. Ouais, pas de soucis. Oh, c'est voisin. Ah, c'est voisin. C'est voisin, mais Axel est là. Il va rentrer. Ouais. C'était bizarre de voir ça. Je crois que c'était Roxelle qui était dehors. Et, Mais il faut le faire rentrer peut-être, non? Bah ouais, mais C'est là, accepté là. Bah j'ai accepté là. Participant de... Axel, voilà. Il a coupé son micro et ça. pourquoi ça bug alors? C'est agréable. Peut-être qu'il s'est... Ça vient pas d'Axel, ça vient Non, il est là, iPhone. Il est là, mais on le voit pas en fait. En fait, il est là, c'est lui qui a... C'est lui Ah, qui c'est a lui qui a- coupé. Peut-être qu'il n'est pas encore... Ah oui, d'accord. Vraiment. En tout cas, quand il voudra, c'est lui de... Ouais, voilà, il est C'est à lui d'enlever activé. ça. Non, c'est activé. Tu l'as fait rentrer. Ouais, il est rentré, il est là en fait. Quand il veut en fait. Ah, C'est quand il veut. C'est intimidant. donc je rappelais que dans ce début d'analyse, quand les gens viennent nous voir, il y a rarement une problématique donc, de transmission. Bien que ça puisse paraître quand même assez rapidement, notamment quand il y a des gens qui arrivent avec une dépression et qu'on va les questionner pour savoir
finalement, si dans la famille, il y a des gens qui sont déprimés et que souvent on retrouve en fait une sorte de filiation d'orientation, notamment sur la dépression, sans pour autant qu'il soit vraiment des bipolarités, hein, mais en tout cas, même je trouve dans la dépression, il y a quand même cette filiation qu'on peut retrouver. Maintenant là, en tant que thérapeute, en tant que psychanalyste, évidemment, on reste très discret sur la dimension de la transmission. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de plomber les choses au départ et de dire aux gens que c'est par transmission qu'ils sont déprimés et que là, on va donc être simplement attentif à ça et pas forcément dans le partage de l'information. Parce qu'évidemment, ça peut entraîner d'angoisse, lourdeur, culpabilité. Alors, le sujet de la transmission, là, en tout cas d'un point de vue psychopathologique, c'est-à-dire sur la dimension plutôt ce que la transmission va apporter comme difficulté en fait pour la personne. Alors, déjà évidemment, il y a toute la dimension culturelle, c'est-à-dire voilà ce que Freud a appelé à un moment donné le surmoi, qui est ce regroupement où on va finalement, malgré soi, dans la transmission, recevoir toute la dimension culturelle, sociale, de la famille, de son groupe social. Et c'est pas inintéressant parce que évidemment qu'au décours de cette psychanalyse, la personne va finalement prendre conscience progressivement de cette dimension de transmission et va prendre conscience de à quel point il est finalement lié. On avait parlé du lien d'ailleurs dans un précédent thème. Je pense que c'est effectivement assez en rapport. Donc à quel point il est lié dans cette transmission et aussi peut-être ça lui laisse le choix de savoir si ça lui convient ou s'il a envie de s'en défaire, s'en démarquer, se désidentifier de cette dimension de transmission. Alors la transmission, ben voilà, ça peut être les qualités aussi familiales, les doutes, les angoisses, les inhibitions, les limites finalement qu'on peut retrouver en soi, mais qui étaient finalement quelque chose qui avait une dimension familiale, qui avait une dimension soit personnelle, soit personnelle pour les parents. Donc c'est important parce que ça surgit souvent au décours de la thérapie et la personne peut à ce moment-là prendre toute cette dimension et toute la conscience que ça représente pour lui. Et ça peut être aussi retrouver la violence du père, des exemples, la perversion d'un oncle ou d'un grand-père, la honte familiale aussi, la dimension de honte qui a pu être portée par un des parents ou par la famille, et puis que le patient finalement, malgré lui, est porteur. Et dont il peut, là encore, arriver à se désidentifier en prenant conscience et en finalement choisissant de ne plus s'identifier à ça. Alors, voilà, c'est noté que en fait,
cette transmission sous le regard psychopathologique, encore une fois, et sous le fait que, évidemment, il y a la transmission, il y a la dimension positive, mais finalement, moi j'ai surtout souligné la dimension dont on veut se défaire pour, voilà, pour être plus, se sentir plus libre et sentir plus soi-même. Et que le travail analytique va permettre cela, et c'est même si c'est un travail souvent long et pas facile, mais c'est important justement de trouver ces points de transmission qui peuvent nous rendre compliquer notre développement et notre et rendre le fait que c'est plus difficile de devenir libre, quoi. Alors voilà, bon, moi c'était un peu ça que ça m'était venu à la réflexion par rapport à mon travail de psychanalyste. Et je voulais juste dire quelques mots sur la transmission du savoir psychanalytique, plutôt de la transmission de la psychanalyse, et pour pouvoir voilà, faire en sorte qu'il y ait des gens qui deviennent de psychanalystes. Alors évidemment, la dimension théorique est importante. C'est pour ça que voilà, la psychanalyse, ça peut s'apprendre à la faculté, ça peut s'apprendre dans des écoles, ça peut s'apprendre... mais ce simple apport théorique n'est pas du tout évidemment suffisant, puisque il y a une dimension qui est très importante, qui est évidemment la dimension de connaissance soi-même de cette psychanalyse, c'est-à-dire en faisant soi-même une psychanalyse. Cette pratique en tant que analysant, cette pratique en tant que patient, elle est absolument indispensable pour pouvoir devenir psychanalyste, parce que ça va permettre déjà de mieux comprendre ce que c'est que le transfert, puisque on va être soi-même, évidemment, en tant que analysé, on va être soi-même soumis au transfert, et l'analyse de ce transfert va permettre de mieux comprendre et mieux gérer, dans un deuxième temps, quand on deviendra psychanalyste, ce que le patient peut ressentir, et comment pouvoir adapter ça. Et puis une troisième composante qui, à mon avis, aussi est essentielle, et c'est ce qu'on fait là, c'est-à-dire c'est l'échange avec d'autres thérapeutes, et c'est le côté didactique, dialectique de la psychanalyse, d'échange de nos expériences en tant que professionnels, et avec la richesse d'avoir vécu soi-même ce parcours analytique, quoi. Et c'est vraiment ces trois données-là qui permettent vraiment de pouvoir voilà, être formé et de démarrer sa formation, sa vie de psychanalyste. Et évidemment, voilà, l'expérience fait le reste, mais il faut vraiment, c'est donc toujours de toute façon un peu de théorie et cette pratique, et voilà, et évidemment ce dialogue avec les autres thérapeutes. Voilà, moi c'est un peu ce que je voulais échanger avec vous. Alors, Axel n'étant pas là. Il nous entend, mais... Axel, Nous entend, Axel?
il a allumé son téléphone. Ouais, Ah ouais. il fait la cuisine. Alors, bah voilà, moi ce que je voulais donc dire en tant que thérapeute. Martine, tu veux dire? Sur la transmission, à la fin, moi j'aime bien Ouais, parler. ouais. Quand il y a- Philippe, si tu. C'est un peu tôt là. C'est un peu tôt. Eh ben, on va donner la parole au philosophe alors. Alors moi, je ne parlerai pas de la transmission inconsciente. Enfin, je parle de la transmission dans ce cas-là qui a dit le mot dialectique, mais